Et on va commencer par M. Biggin. On a recommencé. Bonjour, au nom de le Community Based Research Center, merci d'avoir étudié ce sujet. Pour vous donner un contexte, je suis coprésident de la stratégie des maladies transmises sexuellement en Alberta et des services aux communautés minoritaires d'orientation sexuelle en Alberta. On a donc entendu ce qui a été partagé tantôt. Parfois, j'ai beaucoup trop d'estime de moi-même, mais je me souviens peut-être des détails de ces questions plus que d'autres. Mes collègues ont donné de bonnes directives au comité. Nous reconnaissons que le procureur général a estimé qu'il était important de limiter la divulgation du statut de séropositivité. Il y a quand même un consensus, non seulement sur la criminalisation du VIH, mais la seule façon de se pencher sur cette question au plan national est de réformer le code criminel. Il reste certaines questions à ce sujet, mais il y a un consensus qui se dégage, partagé par tous les témoins, qu'il faut enlever tout ça de la loi sur les... oui, les interprètes ont un peu de mal avec votre vitesse. C'est mon accent ternevien? Non, pas du tout. Vous ralentir un peu, s'il vous plaît. Merci. Si nous avons un consensus général sur ce qu'on peut faire à propos de cette question, la question qui revient, c'est pourquoi c'est important. Je vais donner au comité deux raisons aujourd'hui. Comme vous le savez, on a eu un consensus endossé par le CDC aux États-Unis et par notre ministère de la Santé que lorsque quelqu'un a le VIH mais n'a pas de présence du virus visible dans le sang, si ce n'est pas détectable, vous ne pouvez pas transmettre le virus. Même si ce consensus est assez nouveau, le fait est que même avec cette compréhension de la chose, l'ONU a eu de nouvelles cibles. D'ici 2020, 90 des personnes avec le VIH seront diagnostiquées et 90 de ces personnes-là seront traitées et 90 de ces personnes traitées n'auront pas le virus. Alors, ça voudrait dire que 73 de toutes les personnes atteintes du VIH n'auraient pas le virus présent dans le système. Cependant, dans les dernières données que j'ai pu trouver, l'Agence de santé publique du Canada a estimé que d'ici 2016, seulement 86 des personnes ayant le VIH au Canada ont été diagnostiquées et 91 des personnes traitées n'avaient plus de virus détectable. Ça veut dire que 63 des personnes atteintes du VIH n'avaient plus le virus. Ça n'était pas la cible. C'est déconcertant, mais on voit que les gens qui sont atteints du VIH au Canada, s'ils sont traités, prennent leurs médicaments tels que prescrits et atteignent le niveau de virus non détectable, ce qui est avantageux pour leur santé et celle du public et de leurs proches. Dans le système de santé, il faut s'assurer que les gens ont accès à des options de dépistage et s'assurer que ceux qui sont diagnostiqués sont aiguillés vers des options de traitement. On penserait qu'on prendrait une approche coordonnée, on le penserait, mais dans une autre séance, William Flanagan a partagé une étude canadienne publiée en 2018 qui a démontré que la criminalisation des hommes gays et bisexuels était souvent ciblée. C'est le groupe qui constitue 50 des personnes diagnostiquées tous les ans. Ils avaient partagé de l'information sur leur traitement, mais ils craignaient
qu'on pouvait utiliser tout cela contre eux devant un tribunal, ce qui les empêchait d'avoir des traitements. Alors, au fur et à mesure que le système de soins de santé veut mettre fin à l'épidémie de VIH, le système judiciaire leur met des bâtons dans les roues. On ne peut pas signaler qu'il n'y aura pas de stigmatisation avec ces types 90, 90, 90, mais avoir un scénario où l'application de la loi est tellement extrême qu'on stigmatise le VIH beaucoup plus que l'on l'élimine. C'est contradictoire et c'est la défaite. Les gens sont très confus. Alors, qu'est-ce qui est plus juste? Des stratégies de santé publique qui pourraient mettre fin à l'épidémie et réduire la vulnérabilité de tous les Canadiens à l'infection, ou un scénario où la loi s'applique de façon tellement vague et inégale que les personnes atteintes du VIH qui font ce qu'elles peuvent sont ciblées cruellement à cause d'une croisade à laquelle je ne vois aucun avantage. Il faut répondre à cette question. Je ne pense pas que ça puisse être les deux. En conclusion, je vous offre une dernière raison pour laquelle on devrait fonctionner. Je suis quelqu'un qui est séropositif, ça fait 8 ans. Il y a eu beaucoup de discussions devant ce comité où on dit que les personnes séropositives sont marginalisées. La criminalisation de la non-divulgation a un impact disproportionné sur les personnes vulnérables. C'est notre devoir de s'assurer qu'elles sont protégées et qu'elles puissent vivre sans la stigmatisation et la discrimination. Mais quand je pense aux gens séropositifs, je pense à des gens résilients, courageux et novateurs. C'est une grande diversité de ces personnes et le fil conducteur nous réunit, c'est le VIH. On était confronté à une mort certaine, on s'est mobilisé, on a demandé des recherches vitales et des pratiques exemplaires. Certains au pouvoir regardaient ailleurs. Nous avons tout fait ça pour vivre et nous survivons. Près de 70 000 personnes au Canada vont vivre et non pas mourir à cause de leur sacrifice. Comme si ce n'était pas assez, les efforts vont bien au-delà des séropositifs. Des infrastructures et des structures novatrices ont pu faire en sorte qu'on adopte ces approches dans l'approche aux opioïdes, aux personnes d'autres orientations sexuelles, etc. Il y a eu des décennies de contributions par ceux qui sont séropositifs. Alors que j'ai préparé mon discours aujourd'hui, j'ai regardé les témoignages d'autres témoins, des gens qui ont eu des expériences épouvantables, dont les vies ont été détruites par l'application de la loi. Je suis très déçue et même en colère. Certains d'entre nous ont peu de valeur apparemment et nos contributions à ce pays savons que des choses horribles continuent de se produire. C'est un manque de respect à notre contribution collective d'avoir ces lois cruelles et appliquées de façon non uniforme. Malheureusement, c'est vrai, mais ce n'est pas nécessaire. Certains d'entre nous et certains experts en santé publique et en droit ont offert leur appui pour corriger cette situation et la rectifier. Et pour ceux qui sont séropositifs, j'espère que vous allez accepter notre offre d'aide. Merci beaucoup.